Les dernières fois, on a parlé dans quelle mesure est-ce qu'on doit être prêt à donner notre vie pour sauver une autre vie, ou donner un de nos membres, un rein. On va parler aujourd'hui aussi de sauver des vies, mais au prix d'autre chose. Est-ce que quelqu'un doit être-il prêt à souffrir, à être torturé par exemple, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? Et si oui, combien? Les exemples ne manquent pas. Si c'est la Gestapo qui a pris maintenant quelqu'un et on le torture pour dénoncer d'autres personnes, ou même une personne, ou les prisons syriennes, les guerres d'Israël, ou n'importe. Et là, ce sont des choses qui sont, hélas, très courantes. Est-ce que nous devons être prêts à souffrir? Je peux dire d'un côté, j'aime bien, mais à quel point? Alors, il est clair que oui. D'où on apprend cela, c'est un Magen Avraham. Magen Avraham, c'est un des plus grands commentateurs de Shulchan Aruch, qui amène une preuve d'une Gemara dans Shabbat, Lamed Gimel, histoire très connue de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, trois rabbinim à l'époque ils sont réunis, et un des c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yehuda a dit combien fait du bien la nation romaine. Ils construisent des ponts, ils font des marchés. Il y en a qui se tuent. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'est-ce qu'on raconte des histoires? Les Romains, tout ce qu'ils font, c'est pour leur propre intérêt. Ils mettent des marchés pour mettre des prostituées, ils font des ponts pour mettre des taxes et prendre de l'argent. Ils veulent que leur bien. Pour finir, la chose s'est su, qu'il y a eu cette réunion, ces trois rabbins, et les Romains ont su qui a dit quoi. Rabbi Yehuda était extrêmement honoré parce qu'il a parlé en faveur des Romains, et Rabbi Shimon Bar Yochai a été condamné à mort. Il apprend cela, il s'enfuit. Lui et son fils, ils vont s'enfuir où? Le meilleur endroit où on peut s'enfuir, c'est où? Au Beth Midrash, à la Yeshiva. Il va à la Yeshiva, étudie la Torah, et sa femme lui amène à manger tous les jours. Agmara raconte qu'un beau jour, il a dit à son fils, écoute, j'ai peur qu'on attrape ma femme et que les Romains la torturent, et sous la torture, elle va dévoiler où nous sommes. Donc viens, fuyons sans dire où on va. Et ils ont fui, ils sont partis, ils ont habité 12 ans dans la grotte à Pkirin. La grotte est encore connue jusqu'à aujourd'hui, et ils ont un miracle, il y a eu un carubier qui a poussé à l'entrée, et ils étudiaient toute la journée enterrés dans la terre, et pour la prière, ils mettaient leurs habits et priaient comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué en sortant, d'abord, lui et son fils, après 12 ans, ils ont une voix qui est sortie du ciel qui a dit « Ça va, ceux qui voulaient votre mort sont déjà éliminés, vous pouvez sortir. » Ils sont sortis. Et ils ont vu un homme qui labourait son champ. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais déjà je raconte l'histoire. Et ils ont dit « Il y a des gens qui ont le temps comme ça de perdre. Chaya Olam, la vie éternelle, et s'occuper de Chaya Shaya, de la vie d'ici, de l'instantané qui vient et demain. Tu laboures ton champ, pourquoi? Pour avoir de l'argent, du blé. Tu penses au blé? Alors une voix sortie du ciel a dit, vous êtes venus détruire le monde que j'ai créé, allez rentrer dans votre grotte. Et ils sont repartis encore pour une 13e année dans la grotte. Évidemment, durant ces 13 ans de conditions très, très difficiles de vie, où ils étudiaient la Torah, c'est marqué Torah chez la Matibé Af Ishamdali, la Torah que j'étudie avec Af, avec souffrance, c'est celle qui m'est restée. Quand tu dis la Torah avec souffrance, ça vaut beaucoup, centaines de fois plus que la Torah qu'on apprend comme ça, pépère. La Gemara raconte qu'avant de rentrer dans la grotte, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question, alors son beau-père, c'était Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Shimon Bar Yochai est enterré à Méron. Rabbi Pinchas Ben Yair, son beau-père, est enterré à Tzfat, tout en bas du cimetière. Il y a un grand rond comme ça avec des cailloux, tout ça. C'est la tombe de Rabbi Pinchas Ben Yair. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question, Rabbi Pinchas Ben Yair lui répondait 12 réponses. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, est allé chez son beau-père, qui a commencé à le soigner, il était plein de plaies sur tout le corps, et il le soignait, il mettait de l'huile sur son corps comme ça, et lorsqu'il a vu tellement de plaies de son gendre, il s'est mis à pleurer, et
et des larmes tombaient dans les plaies. Évidemment, c'est salé. Rabbi Shimon Bar Yochai disait aïe. Mais la Gemara dit, grâce à cette souffrance, maintenant lorsque Rabbi Pinchas Ben Yair posait une question, Rabbi Shimon Bar Yochai lui donnait 24 solutions. Il arrivait à des degrés extraordinaires. C'est un peu une autre histoire, c'est toujours hors sujet, mais c'est toujours intéressant en passant. Il y avait un homme, un bon juif, qui étudiait dans sa jeunesse un peu à la yeshiva, comme ici, j'en viens 1 ou 2 ans, tout ça, puis après ils vont travailler. Et puis dès qu'ils vont travailler, très souvent, ils n'ont même plus peut-être leur demi-heure hebdomadaire, ils vont en cours, puis ils s'endorment au milieu, donc évidemment, jusqu'à la retraite, 60 ans, il n'a pas fait grand-chose. Business. Mais un bon juif. 60 ans, il dit, enfin la retraite, maintenant, on va reprendre comme de ma jeunesse. Allez, Babakama, il prend Babakama, et il voit que 40 ans sont passés, sans ouvrir une Gemara, bon, les débuts sont difficiles, je m'accroche. Il s'accroche. Et après 3 mois, il a fini une page. Une page de Gemara. Là, il était découragé, terminé. Une page de Gemara en 3 mois. Même vous ici, d'accord, vous n'êtes pas un niveau extraordinaire au début, en fait plus que cela. Lui déjà qui a connu, il a fait beaucoup. Une page de Gemara, 3 mois. Il a pris le train, il était à la Radin. À Radin, il y avait le Chafetz Chaim, qui était déjà très très vieux. Le grand Chafetz Chaim, d'accord, le plus grand rabbin de la génération passée, décédé en 1933. Et il va le voir, il rentre. Il dit quoi l'arabe? Voilà, moi j'ai étudié en yeshiva quand j'étais jeune, maintenant je suis à la retraite, j'ai repris, mais je sais plus étudier. J'ai fait une page en 3 mois. Peut-être c'est mieux vaut la peine que peut-être je fasse autre chose. J'ai de l'énergie, j'ai ouvrir une association d'entraide, une association de sauvetage des malades, des veuves et des orphelins, un truc bien, le shidduchim, enfin faire des mitzvot, des séminaires, des trucs. Ou bien non, est-ce que ça vaut la peine que je continue comme ça, étudier la Torah, une page de Gemara pour 3 mois, rendement minable. Le Chafetz Chaim lui répond, il dit, je ne comprends pas. Un juif me demande maintenant, il a étudié 100 pages de Gemara. En 3 mois, il me demande s'il doit continuer. Le Chafetz Chaim était déjà un peu vieux, il n'entendait pas très bien. Alors, le monsieur lui dit, Kvod Rav, vous n'avez pas très bien compris la question. Pas 100 pages, une page. Une page sur 3 mois. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le Chafetz Chaim dit, je ne comprends pas. Un juif me demande maintenant, il a fait 100 pages en 3 mois, il me demande s'il doit continuer à étudier la Gemara. Quelle est la question? Alors, le type, il répète encore ça. Kvod Rav, une page en 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire? De nouveau, Chafetz Chaim dit, je ne comprends pas ce qu'il me demande. 100 pages en 3 mois. Alors le type, il demande au shamash, au type qui s'occupe du Rav, dis-moi, explique au Rav, je ne comprends pas. Le Rav dit, je t'ai bien compris. Mais Chazal l'ont dit, non sage de mémoire béni, on dit, Echad betzar yoter mimea shelo betzar. Une mitzvah faite avec difficulté, elle vaut plus que 100 mitzvot faits sans difficulté. Donc ta page que tu as fait difficilement, elle vaut 100 pages. Continue à étudier. Donc la Torah Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il a étudiée pendant ses 13 ans, elle valait des millions de milliards. Alors, la dernière année maintenant à Méron, il y a eu 400, 500 000 personnes qui sont venues sur sa tombe. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là? Rabbi Shimon Bar Yochai, il étudie la Torah, c'est tout. Mais avec difficulté. Quoi qu'il en soit, hein, donc Rabbi Shimon Bar Yochai donc, a étudié pendant 13 ans dans la grotte. Dit le Magen Avraham, de là qu'est-ce qu'on apprend? Que quelqu'un peut sauver sa vie, il a fui du Beth Midrash où il étudiait, même au prix où il va faire souffrir quelqu'un. Les Romains vont attraper sa femme, vont la torturer, en tout cas il y a un risque qu'ils vont la torturer, et M. Rabbi Shimon Bar Yochai maintenant, il est pépère dans la grotte, il est en train de sauver sa vie dans la grotte, alors que sa femme se fait torturer. De là on apprend que oui, et c'est normal, je veux dire, t'as la vie, t'as une torture. La question maintenant c'est combien on doit être prêt à faire? Là, on ne sait pas d'abord si elle s'est fait attraper par les Romains, on ne sait pas si elle s'est fait torturer, on ne sait pas combien elle s'est fait torturer. Tout ça, on voit qu'il n'avait pas peur de fuir, sauver sa vie, même au prix qu'ils vont torturer sa femme. Quel est le degré qu'on doit être prêt à souffrir? En tout cas, on va dire, il est certain que quelqu'un peut s'il veut, souffrir énormément
pour sauver la vie de quelqu'un. La question, qu'est-ce qu'il est obligé? Quelqu'un, il est extrêmement douillet, et il supporte pas beaucoup, et on lui fait déjà un petit guili là, que ça, il hurle comme, d'accord, comme un fou. À quel point il doit se dire, ok, là, à Pidin, j'ai le droit. C'est certain que des gens d'une bravoure extraordinaire, sous la torture, n'ont pas mentionné des gens, ce sont des gens qui sont des gens dont on ne peut pas qualifier leur grandeur. C'est des héros extrêmement grands. Néanmoins, ils ont fait, très souvent, plus que ce que la halakha stricte demande. Quel est le minimum, le SMIC que demande la halakha? Alors ça dépendra d'une question très claire. Quelle est ici l'interdiction? Quelle est l'interdiction maintenant de ne rien faire? Dis, écoutez, moi, je n'aime pas la torture. Vous voulez maintenant des noms, etc. Moi, je ne veux pas... Bien que je ne sais pas si les noms, c'est déjà... Maintenant, c'est faire... Dire les noms, c'est un peu différent. Hein. Quand on parle de dire les noms, là, tu fais un interdit de malchine. D'aller maintenant, tu sauves ta vie, c'est un délateur. Mais on dit maintenant, si quelqu'un maintenant, il doit souffrir, il doit être torturé pour que quelqu'un ne soit pas tué, pour sauver la vie de quelqu'un. Quelle est l'interdiction qu'il aurait maintenant de dire, je ne veux pas être torturé. Moi, je ne veux pas être torturé. Mais si tu n'es pas torturé, le type, il meurt tout de suite. Quelle interdiction? On a déjà parlé les dernières fois. L'ota mod al damerecha. Tu n'as pas le droit de laisser un passif face au sang de ton prochain. Non assistance à personne en danger. Comme je dis l'autre jour, tu vois quelqu'un maintenant qui est en train de se noyer dans le fleuve, tu es un bon nageur, tu dis, ouais, mais elle est un peu froide aujourd'hui, l'eau. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que tu es frileux, mais il n'y a pas à comparer entre frileux et sauver la vie de quelqu'un. Celui qui dira non, l'eau est froide, il transgresse l'interdit de l'eau tamod al dam recha. Tu ne seras pas impassible face au sang de ton prochain, donc non assistance à personne en danger. Tu dois assister. Alors c'est un lave de la Torah, c'est une loi négative. L'eau tamod, tu ne resteras pas impassible. On a une loi dans Shulchan Aruch Yoredea, Tom Yoredea, le chapitre Kuf Nun Zayin, c'est un chapitre qu'il faut bien connaître, c'est 157, qui parle de dans quel cas on doit se donner la mort, oui, non, etc. Et qui dit, en ce qui concerne la mort, bon, il y a des cas où on doit mourir plutôt que de transgresser, les 3 avérotes graves, etc. Mais il y a des cas aussi où on doit être prêt à perdre toute sa fortune. Pourquoi? Si on a le choix maintenant, ou perdre toute sa fortune, ou transgresser un interdit qui est négatif, ne fais pas, même un interdit négatif, dérabanan. La halakha dit, on doit perdre toute sa fortune. Un cas terrible. Donc, on va dire maintenant, c'est évident pour des lois de la Torah, des lois de la Torah, des lois des Rabbanan. De la Torah, par exemple, manger du porc. Quelqu'un maintenant, il est, je sais pas, il y a une famine, et il peut acheter un morceau de viande cachère, mais ça coûte toute sa fortune, c'est 3 vilotes et c'est 4 Rolls-Royce pour un poulet cachère, ou un morceau de cochon maintenant. Mais là, il aura pour 2 francs. La dit, pour ne pas transgresser la loi négative, tu dois être prêt à perdre toute ta fortune pour manger le poulet cachère et pas le cochon. Ça, encore on peut comprendre parce que c'est une loi de la Torah. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, tu n'as pas le droit de manger du cochon. Qu'est-ce que c'est maintenant pour transgresser une loi négative des Rabbanan? Alors la règle est très claire. Si quelqu'un maintenant, on est Shabbat, Chas et Shalom, une chose arrive, à l'époque c'était très courant, toutes les maisons étaient faites de bois, et le feu c'était pas, on n'avait pas des lumières de néon ou d'ampoules, il y avait des lampes à huile, de la flamme, et très souvent il y avait un incendie. Incendie Shabbat. Alors, s'il y a un risque, même un risque très très petit, qu'une vie va être mise en danger, on peut éteindre sans aucun problème. Mais il n'y a aucun... Tu es tout seul, voilà, tu as ta villa, tu as ton château en bois, et il est en train de brûler. Mais autour, tu as un jardin, rien du tout, 100 mètres vide, il brûlerait, il y aura un très beau feu de joie, tu as tout dedans, et tu n'es pas assuré. Et tu es en culotte. Parce que ton pyjama, même, tu es sorti en culotte. D'accord, tu étais dans la douche, hop, tu as mis le temps dans un linge, hop, tu es sorti dehors, et maintenant tu as tout ton château, toute ta fortune, pas rien du tout. Maintenant, tu as ton voisin juste à côté, qui t'aime beaucoup, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, il a le droit d'aller éteindre. C'est un non-juif. Un non-juif n'a pas d'obligation de garder Shabbat. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire, Monsieur Dupont, s'il te plaît, rends-moi service, appelle les pompiers, éteins le feu. Interdit. La Torah dit, tu peux crier au feu, au feu. Au feu, au feu, au feu.
Mais si tu lui dis maintenant, va éteindre, appelle les pompiers, interdit. Hein? Non. Au feu, tu annonces qu'il y a un feu. Lui, il veut aller éteindre, il fait ce qu'il veut. Quand on crie au feu, c'est indirectement. Est-ce que maintenant, il est ton envoyé ou pas? Lorsque tu dis, il y a un problème, maintenant, lui, de son propre chef, veut aller, c'est son affaire à lui. Si maintenant, toi, tu lui dis, il est ton envoyé, et c'est interdit. Que nous amène pas en situation... Baruch Hashem, aujourd'hui, on ne vit pas avec des châteaux avec 200 mètres vides, on a toujours des voisins, etc. Alors, en cas de feu, il y a toujours un risque qu'il y a peut-être un enfant qui est endormi, ou un vieux monsieur qui n'entend rien du tout, qu'on lui crée le feu, il n'entend absolument rien, et il risque d'être carbonisé dans le feu. Donc, s'il y a même un risque très très petit, sans aucun problème, on transgresse le Shabbat, et on appelle les pompiers, et on éteint le feu. Mais s'il n'y a vraiment aucun risque de vie, on doit être prêt à avoir toute sa fortune, partir. Là, l'arrêt comme ça. Pour ne pas transformer une loi négative, on doit être prêt à perdre toute sa fortune, même pour ne pas transformer une loi négative, des rabanan. D'après cela, notre interdiction de l'otamo d'Adam Recha, qu'on n'a pas le droit de rester impassible face à la mort de quelqu'un, la vie de quelqu'un qui est en danger, donc nous assistons personne en danger, on doit être prêt à souffrir des tortures égales à la souffrance qu'on aurait de voir toute notre fortune qui part. Alors ça dépend maintenant qui tu es. Tu es un smicard qui a rien du tout, et toute ta fortune c'est 3 pantalons et 2 chemises, ok, alors c'est pas trop de... Bien que ça vaut aussi une souffrance, d'accord. Ou bien tu es quelqu'un qui toute ta vie t'a amassé, et tu aimes plus ton argent que toi-même, comme dit la Gemara, qu'il y a des gens qui aiment plus leur argent que eux-mêmes. Et là maintenant, tu es prêt à souffrir beaucoup. Il faut que la personne soit dans la torture, fasse un calcul maintenant. Est-ce que maintenant je suis en train de souffrir la souffrance de perdre toute ma fortune, oui ou non? Si tu arrives au degré que oui, ça y est, c'est là, je souffre autant que toute ma fortune, tu as le droit de dire, ok, halt, tu peux continuer si tu veux encore, parce que c'est une mitzvah, mais tu peux dire, halt, voilà, j'ai déjà suffisamment payé, on arrête la charcuterie. Pas tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, c'est un avis. Un autre avis dit que, attention, il y a 6 différentes lois négatives dans la Torah. Tu as une loi négative où tu as une action. Manger du porc, voler, transgresser Shabbat. Tu fais une action. Mais tu as des lois négatives où tu n'as pas d'action. Par exemple, quelqu'un, il a une pensée, je sais pas moi, une pensée interdite. D'accord? Il juge quelqu'un négativement, on doit le juger positivement. Il pense à la femme de son prochain. Des choses au niveau de la pensée. Alors c'est interdit, mais ça a un poids différent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un interdit, c'est ne fais pas, mais tu le fais sans action. Or, le cas qui nous intéresse maintenant, l'otamo d'Adam Recha, non-assistance personne en danger, est-ce que je fais une action, oui ou non? Je suis en train de se noyer maintenant dans le fleuve, et je dis, désolé mon vieux, l'eau est trop froide pour moi, je suis frileux. Et glouglou, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Donc j'ai transgressé une loi négative en ne faisant rien. Il y a des poskim qui disent, au niveau du poids de cette loi négative, elle est égale à une loi positive. Or, combien on doit être prêt à souffrir ou perdre notre argent pour ne pas transgresser une loi positive? Quelqu'un maintenant, il n'a pas mis le film aujourd'hui. Il ne reste plus que 10 minutes avant la shkia. Si dans 10 minutes il n'a pas mis les tefs, c'est terminé. Donc, il y a ici un stand, voilà, avec un type qui vend des tefs. Il dit, écoute, je veux bien, mais j'ai besoin d'argent. $200 000. Je sais que je suis un religieux, moi les tefilines c'est ça, il me faut absolument piquoir nefesh, j'ai besoin de tefilines absolument dans 10 minutes. Lui il en profite, il dit je veux bien, $200 000. Alors, le calcul est très simple, je dois faire un calcul de ma fortune et voir. Si la somme qu'il me demande dépasse 1/5 de ma fortune, je suis désengagé de l'obligation de faire la mitzvah. Mais si la somme que je dois dépenser arrive à 1/5 de ma fortune, je dois être prêt à dépenser jusqu'à 1/5 de ma fortune pour ne pas rater une loi positive. D'après cet avis qui dit que la non-assistance personne en danger, bien que c'est une loi négative, ça a un poids comme une loi positive, la personne qui est torturée devrait être torturée jusqu'à la souffrance équivalente à perdre 1/5 de sa fortune. Marloquet, discussion entre les rabbins, ça n'a pas été tranché. Donc si quelqu'un est torturé, il posera la question au rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Et en fonction, le rabbin lui dira ce qu'il doit perdre. Il doit souffrir comme 20% de sa vie, 20% de sa fortune ou 100% de sa fortune. Mais au niveau de la vie, on a dit que
ma vie passe avant celle des autres. Si c'est ou moi ou lui, alors, c'est-à-dire, attention, en chef et loatassé, j'ai déjà expliqué. Si quelqu'un maintenant vient et me dit, ou tu tues quelqu'un, ou je te tue, alors je dis, tue-moi. Pourquoi? On avait dit, qui me dit que le sang de ton prochain est plus rouge que le tien? Pourquoi on devrait le tuer lui? Pourquoi ta vie passerait avant celle de lui? On va dire, vous posez la question différemment. Qui m'a dit que celle à lui passe avant la mienne? Les deux, on ne sait pas quel est le sang est plus rouge. Donc on a dit, tu fais rien. Parce que au moins, mieux vaut tuer sans rien faire que de se lever et faire un assassinat. Si tu te lèves, tu es assassin. En tout cas, ça fait que peut-être en doute d'être assassin. Tu as un très, très gros problème. Mieux vaut ne rien faire et mourir comme cela. Donc si maintenant, quelqu'un me torture jusqu'à la mort, et j'ai le choix de maintenant, par exemple, dire son nom pour qu'on le tue à lui plutôt qu'à moi, je n'ai pas le droit de faire cela. Mieux vaut mourir, se faire tuer, plutôt que de faire tuer quelqu'un d'autre, c'est clair. Bon, on a vu maintenant, donc, qu'il y a une obligation de souffrir pour sauver la vie de quelqu'un. Maintenant, est-ce que quelqu'un, pour sauver sa propre vie, pour sauver des vies, peut-il voler? Nous sommes Seconde Guerre mondiale, la France est conquise par les nazis, et nous on a été dans le maquis avec la résistance, et on est dans les bois avec nos familles, et on a faim, et on fait une action comme ça dans un village de Français, pas des collabos, Français, des bons Français, et on s'installe et on rafle en période de guerre qui est difficile, on rafle tout leur garde-manger pour nourrir nos familles. Alors, si en leur volant leur nourriture, il est certain que eux vont mourir de faim, donc on retombe dans la cas que nous sommes en train de parler, je n'ai pas le droit de me faire vivre en tuant le prochain, qui m'a dit que le sang de ton sang est plus rouge que celui de ton prochain. Mais là maintenant, si on va dire, comme j'imagine, on ne parle pas que... Bon, et pour eux c'est un coup dur, mais il n'y a pas ici de risque de mort. Est-ce que j'ai le droit maintenant de voler pour sauver la vie? Ou, parlons d'autres cas ici, en Israël, nous sommes en guerre d'indépendance, il y a le siège sur Jérusalem, et on a besoin maintenant de voitures, de camions, pour aller et fendre le siège, pour aller nourrir une population entière. Alors l'armée demande des camions, on voit des soldats chercher un peu des camions. Et voici que deux soldats arrivent il y a un kiosque, ils voient un camion. Le propriétaire du camion est dans le kiosque en train de boire un coca, et les clés sont sur le contact, hop, il rentre les deux, et tout à coup, le conducteur sort, plus de camion. Ni vu ni connu. Pour sauver nos frères durant la guerre d'indépendance. C'est très noble. Permis ou interdit. Alors on a une histoire dans le Tanakh. David Amelech, le roi David. Il était en guerre contre les Philistins. Et c'est marqué comme ça dans la Bible. Tout à coup, il a eu extrêmement soif. Il a dit, qui va m'amener de l'eau du puits de Bethléem? Et trois des plus grands soldats vaillants du roi David vont et traversent toutes les lignes pour aller puiser un peu d'eau du puits de Bethléem au roi David. Et il vient le roi David, et le roi David, pour finir, ne va pas boire cette eau, il va la sacrifier à Dieu, il va la libeller à Dieu, mais néanmoins, cette histoire est marquée dans le Tanakh. De quoi il s'agit? La Gemara vient et dit, c'est pas de l'eau. L'eau partout, c'est la Torah. Il avait une question ilchatique, une question de halakha très importante, le roi David. Il était en guerre contre les Philistins. Les Philistins étaient cachés il y avait un champ de blé, un champ d'orge pour être plus précis, d'accord, d'épis d'orge. Ce sont des gros longs épis, et les Philistins étaient planqués, ils étaient couchés comme ça, dans un grand champ d'orge qui appartenait à des Juifs. Est-ce que j'ai le droit maintenant de mettre le feu au champ d'orge, comme ça en passant on brûle tous les Philistins, mais je vole maintenant le Juif. Il ne sait pas quelle halakha. Le Sanhédrin à l'époque, donc le tribunal rabbinique, la grande instance, ce tribunal suprême juif, le Sanhédrin, siégeait à Bethléem. Il dit, qui soit trois soldats, qui soient les vaillants, aillent maintenant demander la question au Sanhédrin, que sache quoi faire. Alors les trois les plus vaillants sont allés, sont venus avec la réponse. Oui, mais à condition que
tu t'engages que dès que tu peux, c'est-à-dire que dès que la guerre est finie, tu rembourses les propriétaires qui ont été lésés. Pas tous les Rishonim sont d'accord là-dessus. Ça, c'est l'avis de Roche et de Tosfot. Rashi n'est pas d'accord. Rashi dit que non, on n'a pas le droit. La Lacha a été tranchée comme la majorité des Rishonim. Shulchan Aruch, dans Siman Shin Nun Tet, il dit, dans Choshen Mishpat, il dit qu'on a le droit de voler pour sauver une vie. Mais à condition que lorsqu'on est en train de voler, on a déjà l'intention claire de rendre dès que le moment de pression sera passé. Donc on a le droit de voler. Il y a des cas où on vole les vivants, mais des cas aussi où on vole les morts. Et là, c'est tout à fait différent. Est-ce qu'on a le droit maintenant de profiter du corps de quelqu'un qui est mort pour en prendre des organes? Il y a un marché très prolifique, il y a un besoin d'organes. Il y a des pays, par exemple, je ne vais pas citer, mais c'est des pays qui sont carrément moitié en Europe, moitié ici en Asie, où les condamnés à mort, l'État fait, au lieu de bêtement les tuer, on leur fait une piqûre, et ils meurent, on les endort comme ça, et quand ils sont encore déjà à moitié, il faut que les organes soient bons et frais vivants, d'accord? Alors qu'ils sont déjà en train de mourir, hop, on les chape partout, un œil par-ci, qui part en Espagne, un rein par-là, un poumon ici, un foie, un cœur. La belle vie. Et on fait beaucoup, beaucoup d'argent. Permis ou interdit. La halakha juive, elle est très claire. Nous considérons que le corps mort est une entité qui possède encore un peu de vie. Il y a un petit os dans le corps duquel il y aura la résurrection des morts. Et il est absolument interdit de profiter du corps d'un mort. D'abord, il y a Isurana, c'est une interdiction de profit. Il y a des interdits qui sont, on n'a pas le droit de consommer, mais il y a quand même interdit de profit. Par exemple, de la viande qui a été cuite avec du lait, pas le droit d'en profiter, même pas jeter ça aux poissons. Parce que tu profites, tu es content que les poissons se nourrissent un peu de cela. Or là, des fruits qui sont les 3 premières années, interdiction de profiter, même du profit. Tu dois enterrer ou brûler, et même tu n'as pas le droit même pas de profiter du feu quand ça brûle. Donc, un corps mort, il y a un Isurana. Interdiction de profiter d'un mort. De plus, il y a une mitzvah de l'enterrer. Or, quand tu l'enterres moins un organe, l'organe il n'est pas enterré, tu transgresses l'interdiction, tu n'as pas enterré cet organe. En plus, il y a interdiction aussi de nivoulamet. Nivoulamet, c'est nivoul, dégrader le mort. Tu fais une chose qui n'est pas de kavod, qui n'est pas respectable pour le corps du mort. Et Boufroni, il y a aussi un problème de vol. Parce que le corps du mort appartient à son âme. L'âme, elle existe. C'est vrai qu'elle n'est plus tellement dans le corps, mais elle existe. Quand tu vas, de quel droit tu prends ce corps qui ne t'appartient pas? Néanmoins, il est marqué que la Pikuach Nefesh, sauver une vie, Dochet Kol HaTorah Kula, ça repousse toute la Torah. On a vu même que le vol est permis pour sauver une vie, là aussi. Si on a un cas très précis, on sait maintenant que quelqu'un a besoin, on va dire, d'un rein ou d'un cœur, et sinon il meurt, donc il y a ici danger de mort. Et nous savons que ce cœur-là maintenant va aller pour sauver une personne, on a le droit de prendre le cœur ou l'organe de cette personne qui est morte pour donner pour sauver une vie. Mais si c'est pour faire avancer la science, entre parenthèses, aujourd'hui c'est un bluff. La science n'avance presque plus du tout par les autopsies et par les opérations des morts, etc. Aujourd'hui, on a des moyens beaucoup plus sophistiqués de faire avancer la science. Mais néanmoins, même si la science pourrait avancer beaucoup, on ne peut pas se permettre de faire maintenant, de voler un mort et transmettre tous les interdits que je vous citais maintenant sur le mort on va maintenant faire avancer la science. C'est interdit. Que dans le cas où c'est pas pour sauver une vie, on a le droit de prélever un organe, de prendre un organe d'un corps mort, et attention, à condition qu'il soit mort, c'est-à-dire certain qu'il est mort. Quel est le critère? On en a déjà parlé la dernière fois. Il est très clair que on a fait déjà le critère de Harvard, que le cerveau ne fonctionne plus, ni le gros cerveau, ni le cervelet. Là, à ce moment-là, on peut arrêter les machines qui font fonctionner de façon artificielle le cœur et les poumons,
Une fois que le corps s'est arrêté, on attend encore 30 secondes, et dès ce moment-là, il est considéré comme complètement mort. Et si on a vraiment un cas précis maintenant devant nous, ou même en Espagne, d'accord, mais il est incessamment sous peu, nous savons ici que quelqu'un, on le sauve avec cet organe-là, il sera permis de prendre cet organe, à condition d'avoir reçu auparavant l'autorisation du propriétaire du corps lorsqu'il était vivant. Sinon, il y a un problème de vol. Mais nous, on a vu maintenant qu'on pouvait voler pour sauver une âme. Alors, il y a deux problèmes. D'abord, on peut voler à condition courante. À qui tu vas rendre maintenant le cœur que tu as mis à l'espagnol? C'est un problème. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a le droit de voler pour sauver une âme. Pourquoi? Parce que moi, maintenant, je vais dire, j'ai un champ d'orge, et si on brûle mon champ d'orge, alors grâce à cela, on sauve une âme. J'ai moi une mitzvah de sauver l'âme. Vu que j'ai une mitzvah de sauver l'âme, je suis prêt je dois, d'après la Halacha, je dois donner maintenant de mon blé, d'accord, de mon orge, de mes revenus, pour sauver la personne. Mais une fois que quelqu'un est mort, est-ce que lui, il a une mitzvah maintenant de sauver un autre? Une fois que quelqu'un est mort, termine, il n'a plus aucune mitzvah. Mais être chofshi de la mitzvah, quelqu'un qui est mort, il est chofshi, il est libre, il n'y a plus de mitzvah. Tant que tu es vivant, il y a mitzvah. Une fois que tu es mort, tu n'as plus de mitzvah. Donc, on ne peut jamais dire maintenant, le mort, il a une mitzvah maintenant de donner un de ses organes pour sauver quelqu'un. Un vivant, on a vu qu'il peut donner un organe. C'est permis. Mais un mort, il n'a aucune mitzvah de faire cela. Donc, si maintenant, toi, tu prends sans son autorisation, tu es un voleur. Et tu es un voleur qui n'a pas le droit de faire ça, même pour sauver une vie. La halacha, si il y a eu autorisation du mort, enfin, alors qu'il était encore vivant, non, sa famille ne marche pas. Il faut que lui-même ait autorisé. Si l'autorisation du vivant, enfin du mort alors qu'il était vivant, et qu'on a un cas vraiment de pikwar nefesh maintenant, c'est pour sauver une vie, alors ça sera permis. Mais, tous les poskim écrivent, tous les décisionnaires actuels écrivent, attention, il ne faut pas croire les médecins, parce qu'il y a beaucoup de... c'est pas clair du tout. Donc, il y a beaucoup d'exagération, beaucoup de gens dans les hôpitaux, il y a du chapardage d'organes, il y a tout un trafic. Donc, si ce n'est pas très clair que nous sommes ici maintenant dans un cas où vraiment l'organe va... que nous ne amène pas en situation... Baruch Hashem, aujourd'hui, on ne vit pas avec des châteaux avec 200 mètres vides, on a toujours des voisins, etc. Alors, en cas de feu, il y a toujours un risque qu'il y a peut-être un enfant qui est endormi, ou un vieux monsieur qui n'entend rien du tout, qu'on lui crée le feu, il n'entend absolument rien, et il risque d'être carbonisé dans le feu. Donc, s'il y a même un risque très très petit, sans aucun problème, on transgresse le Shabbat, et on appelle les pompiers, et on éteint le feu. Mais s'il n'y a vraiment aucun risque de vie, on doit être prêt à avoir toute sa fortune, partir. Là, la est comme ça. Pour ne pas transformer une loi négative, on doit être prêt à perdre toute sa fortune, même pour ne pas transformer une loi négative, des rabanan. D'après cela, notre interdiction de l'otamod adam recha, qu'on n'a pas le droit de rester impassible face à la mort de quelqu'un, la vie de quelqu'un qui est en danger, donc nous assistons une personne en danger, on doit être prêt à souffrir des tortures égales à la souffrance qu'on aurait de voir toute notre fortune qui part. Alors ça dépend maintenant qui tu es. Tu es un smicard qui n'a rien du tout, toute ta fortune, c'est 3 pantalons et 2 chemises, ok, alors c'est pas trop de... bien que ça vaut aussi une souffrance, d'accord. Ou bien tu es quelqu'un qui toute ta vie t'a amassé, et tu aimes plus ton argent que toi-même, comme dit la Gemara, qu'il y a des gens qui aiment plus leur argent que eux-mêmes. Et là, maintenant, tu es prêt à souffrir beaucoup. Il faut que la personne soit dans la torture, fasse un calcul maintenant. Est-ce que maintenant je suis en train de souffrir la souffrance de perdre toute ma fortune, oui ou non? Si tu arrives au degré que oui, ça y est, c'est là, je souffre autant que toute ma fortune, tu as le droit de dire, ok, halt, tu peux continuer si tu veux encore, parce que c'est une mitzvah. Mais tu peux dire, halt, voilà, j'ai déjà suffisamment payé, on arrête la charcuterie. Pas tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, c'est un avis. Un autre avis dit que, attention, il y a aussi différentes lois négatives dans la Torah. Tu as une loi négative où tu as une action. Manger du porc, voler, transgresser Shabbat. Tu fais une action. Mais tu as des lois négatives où tu n'as pas d'action. Par exemple, quelqu'un, il a une pensée, je sais pas moi, une pensée interdite. D'accord?
Il juge quelqu'un négativement, on doit le juger positivement. Il pense à la femme de son prochain. Des choses au niveau de la pensée. Alors c'est interdit, mais ça a un poids différent. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un interdit, c'est ne fais pas, mais tu le fais sans action. Or, le cas qui nous intéresse maintenant, l'otamo d'Adam Recha, non-assistance personne en danger, est-ce que je fais une action, oui ou non? Lorsque je suis en train de se noyer maintenant dans le fleuve, et je dis, désolé mon vieux, l'eau est trop froide pour moi, je suis frileux. Et glouglou, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Donc j'ai transgressé une loi négative en ne faisant rien. Il y a des poskim qui disent, au niveau du poids de cette loi négative, elle est égale à une loi positive. Or, combien on doit être prêt à souffrir ou perdre notre argent pour ne pas transgresser une loi positive? Quelqu'un maintenant, il n'a pas mis le final aujourd'hui. Il ne reste plus que 10 minutes avant la shkia. Si dans 10 minutes il n'a pas mis les tèvres, c'est terminé. Donc, il y a ici un stand, voilà, avec un type qui vend des tèvres. Il dit, écoute, je veux bien, mais j'ai besoin d'argent. $200 000. C'est que je suis un religieux, moi les tefilines c'est ça, il me faut absolument piquoir nefesh, j'ai besoin de tefilines absolument dans 10 minutes. Lui il en profite, il dit je veux bien $200 000. Alors, le calcul est très simple, je dois faire un calcul de ma fortune et voir. Si la somme qu'il me demande dépasse 1/5 de ma fortune, je suis désengagé de l'obligation de faire la mitzvah. Mais si la somme que je dois dépenser arrive à 1/5 de ma fortune, je dois être prêt à dépenser jusqu'à 1/5 de ma fortune pour ne pas rater une loi positive. D'après cet avis qui dit que la non-assistance personne en danger, bien que c'est une loi négative, ça a un poids comme une loi positive, la personne qui est torturée devrait être torturée jusqu'à la souffrance équivalente à perdre 1/5 de sa fortune. Marloquet, discussion entre les rabbins, ça n'a pas été tranché. Donc si quelqu'un est torturé, il posera la question au rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Et en fonction, le rabbin lui dira ce qu'il doit perdre. Il doit souffrir comme 20% de sa vie, 20% de sa fortune ou 100% de sa fortune. Mais au niveau de la vie, on a dit que ma vie passe avant celle des autres. Si c'est ou moi ou lui, alors, c'est-à-dire, attention, en chef et loatessé, j'ai déjà expliqué. Si quelqu'un maintenant vient et me dit, ou tu tues quelqu'un, ou je te tue, alors je dis, tue-moi. Pourquoi? On avait dit, qui me dit que le sang de ton prochain est plus rouge que le tien? Pourquoi on devrait le tuer lui? Pourquoi ta vie passerait avant celle de lui? On va dire, vous posez la question différemment. Qui m'a dit que celle-là, lui, passe avant la mienne? Les deux, on ne sait pas quel est le sang est plus rouge. Donc on a dit, tu fais rien. Parce que au moins, mieux vaut tuer sans rien faire que de se lever et faire un assassinat. Si tu te lèves, tu es assassin. En tout cas, ça fait que peut-être en doute d'être assassin, tu auras un très, très gros problème. Mieux vaut ne rien faire et mourir comme cela. Donc si maintenant, quelqu'un me torture jusqu'à la mort, et j'ai le choix de maintenant, par exemple, dire son nom pour qu'on le tue à lui plutôt qu'à moi, je n'ai pas le droit de faire cela. Mieux vaut mourir, se faire tuer, plutôt que de faire tuer quelqu'un d'autre, c'est clair.